Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto dans lequel je vais te montrer comment animer une plante sur After Effects. Donc pour moi, personnellement, c'est la meilleure façon d'animer une plante sur After Effects. Voilà, c'est des mouvements naturels, c'est des choses, des petites astuces par-ci par-là. Donc voilà, on va voir tout ça dans ce tuto-là. Mais avant de passer au tuto, je voulais te demander, si tu t'intéresses évidemment au monde du motion design et que tu as envie d'en savoir toujours plus, eh bien de t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et sans oublier d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et une autre chose avant de passer au tuto, si tu t'intéresses au métier de motion designer en lui-même, que ce soit en agence ou en tant que freelance, eh bien tu peux aller regarder dans la description, il y a un lien qui va te rediriger vers la dernière rediffusion du live, les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Donc en fait mon but quand j'ai créé ce live, c'était de répondre à un maximum de questions que tous les passionnés du motion design se posent, à savoir par exemple comment apprendre le métier de motion designer correctement. Donc est-ce que être en autodidacte sur YouTube comme tu es en train de le faire là, est-ce que ça peut suffire? Quel type de site web? Comment trouver des clients? Comment devenir un pro du motion? Eh bien je réponds absolument toutes les questions que tu te poses aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder cette conférence qui est en accès gratuit dans la description et on se retrouve du coup tout de suite sur After Effects. Donc comment animer une plante sur After Effects? Quelle est la meilleure façon de l'animer? Donc là je vais te montrer ça tout de suite. Déjà il faut que tu saches qu'il y a plusieurs façons d'animer une plante. Donc soit on anime une plante pour la faire apparaître, soit on anime une plante qui est déjà visible et qu'on fait bouger de manière à pas la laisser statique et à lui donner du mouvement naturel. Donc moi dans ce tuto là je vais essayer de te montrer les deux façons d'animer une plante. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition, ce serait déjà pas mal. Donc 1920 par 1080 en 25 images par seconde, écoute c'est très bien, 5 secondes, fond noir, on est parti. Donc moi je vais importer une illustration de plante que j'ai fait au préalable, on clique sur OK, hop, donc tu vois c'est une illustration vraiment toute simple. Donc il y a juste un pot de fleurs, des tiges et des feuilles. Hein. C'est décomposé en 3 parties. Donc si on clique là-dedans, tu peux voir qu'il y a plus que 3 parties. Donc en fait j'ai décomposé au préalable toutes les feuilles. Donc tu vois qu'elles sont toutes décomposées. Et déjà, on va commencer par le travail le plus chiant. Et oui, on va pas tout de suite commencer à animer les trucs. On va commencer avec le travail le plus chiant. En fait, ça va être de placer tous les points d'ancrage qui sont au centre, logique, hein, à la base de la feuille, au niveau où la tige vient faire naître la feuille. Donc déjà, on va commencer par faire ça. Donc voilà, comme ça au moins on se dit que le sale travail il est fait. Maintenant, ça va être plus que de l'amusement. Normalement. Donc là ensuite tu vois que j'ai toutes mes tiges qui sont ensemble dans un seul calque. Et bien là le but ça va être de décomposer tout ça. Alors décomposer oui et non, en fait on va créer des tiges en faisant clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et là en fait tu vois que si je zoome, ça a créé des contours comme sur Illustrator. Donc en fait là je peux modifier les tiges comme si j'étais sur Illustrator. Par exemple je peux très bien les grossir et ça fait n'importe quoi, tu vois. Je peux faire absolument tout ce que je veux avec. Donc elles sont toutes regroupées dans ce calque là. Donc celui-là maintenant il est vide, il est vide. On n'en a plus besoin. On garde tige silhouette et on va venir dans un premier temps faire apparaître les tiges une par une. Donc ça va être le but. Toi, si tu n'as pas d'illustration, écoute, tu peux faire déjà les tiges avec l'outil plume. Hein. Regarde, si je fais ça et que je fais ça, ça va faire une tige. Bon, là, bien sûr, il faut ajouter du contour, hein, sinon ça va pas fonctionner. Donc voilà, on ajoute du contour vert, on règle l'épaisseur, et puis voilà, on peut faire une tige déjà. Bon, le but là, c'est que moi je travaille déjà sur une illustration faite, sinon on va y passer 3 heures à réaliser l'illustration. Ensuite on va dans contenu du coup, et là on voit tous les groupes qui sont ici. Donc le but, ça va être de les faire apparaître dans un premier temps, ou non, avant de les faire apparaître, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier leur apparence, parce que là tu vois que c'est une tige
enfin, toutes les tiges sont de la même épaisseur tout du long. Et c'est pas hyper réaliste. Et au moment de l'animation, ça va rendre vraiment pas bien si on laisse comme ça. Parce que si je retire, regarde, je vais désafficher les feuilles. Tu vois que le bout est carré. Alors bien sûr, dans les options, on peut mettre le bout arrondi, mais même, c'est pas terrible. En fait, le but, c'est que ce soit plus fin ici et que ça s'épaississe en allant vers la racine. Et justement, on va faire cet effet-là. Donc, hop, on va remettre comme ça. Non, là, c'est un peu trop loin, justement. Voilà, comme ça, au moins, tu vois tout. Et on a une vision bien zoomée sur les feuilles. Donc là, le but, déjà, ça va être de toucher ici, dans Contour. Et ensuite, dans Contour, il y a l'option Biseau. Donc c'est l'option Biseau qui va nous intéresser. Alors, c'est longueur de la fin. Donc là, c'est la longueur du biseau. Donc là, tu vois que c'est le calque en bas, enfin la tige en bas à droite. Là, tu vois que c'est devenu beaucoup plus fin et ça s'épaissit au fur et à mesure. Donc au niveau du biseau, on va le mettre à 60... on va le mettre à 70%. Et écoute, tu sais quoi? On va le mettre tout de suite à 70% pour tout le monde. Donc tu vois, là, l'option s'appelle longueur de fin. Donc là, en fait, ici, pour aller plus vite, on va taper longueur de fin. Et ça s'affiche, tout est ouvert, donc ça c'est vraiment fantastique. Et on va venir taper 70 ici, on va faire commande C, et on va venir le faire un copier-coller à chaque... Alors attends, on va même agrandir ici comme ça, voilà, on y va plus clair déjà. Hop, et on fait commande V à chaque fois. Ou CTRL V si t'es sur PC évidemment. Voilà, donc là on a toutes nos tiges, tu vois, qui se sont vachement affinées. Alors c'est pas hyper esthétique, c'est pour ça qu'on va faire une deuxième manœuvre au niveau du biseau. Donc là, si on réouvre le biseau, on va faire largeur de fin. Donc là, par exemple, ça c'est le premier. Largeur de fin, c'est en fait l'épaisseur où là c'est vraiment trop fin, on va venir l'élargir. Donc là, par exemple, on met à 22%, c'est très bien, et l'option s'appelle largeur de fin. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche ici pour tout ouvrir d'un seul coup, ce sera beaucoup plus simple. Non, là j'ai fait largeur, c'est pas ça. Voilà, largeur de fin, et là on va faire pareil. Donc là on copie, colle le 22% sur tous les autres options. Voilà, en faisant commande C, commande V. Voilà, ça c'est fait. Et donc là, tu vois qu'il y a déjà plus d'épaisseur. Et là, moi, je préfère l'aspect comme ça, où c'est plus fin au début, mais pas au point d'être comme un cheveu. Sinon, si c'était vraiment comme un cheveu, ça pourrait pas maintenir une feuille de cette taille. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un réduire les tracés. Alors, un réduire les tracés, c'est pour faire apparaître la tige au fur et à mesure. Donc là, on va cliquer sur ajouter ici. Et on va faire réduire les tracés. L'option s'affiche ici. Et maintenant, on va venir animer. Donc ici, on va ouvrir l'option réduire les tracés. On va cliquer ici sur le chrono à côté de fin. Ça crée une image clé ici qu'on va mettre, disons, un peu plus d'une seconde. Et notre curseur est toujours au début. Et du coup, là, on va le mettre à 0%. Et là, on va voir l'animation au début, au-dessus. Donc tu vois que ça vient faire apparaître nos plantes au fur et à mesure. Et ce qui est bien avec l'option biseau, c'est que vraiment... l'épaisseur est plus fine sur la fin de la tige et ça rend le truc beaucoup plus réaliste que de les laisser de la même épaisseur que la base. Donc voilà, ça c'est sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir sélectionner des images clés, aller dans l'éditeur graphique et venir faire un petit lissage de vitesse. À peu près, alors pas besoin d'un truc violent. On va faire à peu près comme ça. Moi, je pense que ça me correspond bien. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de les faire apparaître au fur et à mesure. Parce que là, tu vois, elles apparaissent toutes en même temps et elles arrivent à la feuille toutes au même moment. Et le problème, c'est que les feuilles, on va pas les faire apparaître toutes en même temps. On va laisser un côté naturel où les feuilles apparaissent au fur et à mesure à différents endroits. Donc voilà, quand tu animes des choses naturelles, évidemment, le but, c'est de faire une animation naturelle, du coup la plus naturelle possible. Donc là, on va copier-coller le réduire les tracés dans tous les groupes là. Donc on va faire commande C, et ici, on va sélectionner chaque groupe et faire commande V.
commande V, 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 et commande V. Voilà. Et là, tu vois que ça a créé plein d'images clés ici. Le souci, c'est que mon curseur, comme il n'était pas à 0, et bah, ça les a créés en décalé. C'est pas bien grave, on appuie sur U. Et lorsqu'on appuie sur U, tu vois qu'elles sont tout de suite accessibles. Donc là, on les met à la base. Et là, je voulais juste supprimer du coup le réduire les tracés qui est à la base ici. Parce que celui-là, hop, on le sélectionne et on appuie sur supprimer sur le clavier. Comme ça, voilà, ils sont tous devenus indépendants. Et là, le but, ça va être de faire un peu n'importe quoi. Donc, est-ce que moi, j'ai organisé ça dans l'ordre? Donc oui, moi, c'est dans l'ordre. Donc c'est vraiment, là, ça part de la gauche jusqu'à la droite. Donc ça fait toutes les tiges comme ça. Donc en fait, le but, là, moi, ça va être de créer quelque chose dans le désordre. Pas que ça fasse gauche-droite. Il faut vraiment que, par exemple, cette feuille-là, enfin cette tige-là, finisse en même temps ou à peu près que celle-ci, et puis celle-ci, elle apparaît après, et avec celle-ci, etc., etc. C'est pas de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sinon, c'est trop... c'est pas du tout naturel. Donc là, on va vraiment chercher à faire quelque chose de... On va sélectionner les images clés et les décaler pour qu'elles apparaissent pas du tout en même temps. Voilà, tu vois, là, tu as les feuilles les tiges qui n'arrivent pas en même temps, et ça, c'est vraiment parfait. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut, parce qu'ensuite, quand on va animer les feuilles, il faut vraiment qu'elles apparaissent au fur et à mesure. Et en fait, l'animation des feuilles, le début de l'animation des feuilles va être basé sur la fin de l'apparition de la tige. Donc tu vois que là, aucune feuille va apparaître en même temps, au même moment. Donc ça, c'est vraiment cool. Une fois qu'on a fait ça, c'est le moment d'animer les feuilles. Et comme on a déjà fait du travail en amont, on a déjà placé tous les points de repère ici, et qui était un travail indispensable. Donc là, on va commencer par animer... alors celle-ci, c'est quoi? Voilà, donc là aussi, j'ai dû placer dans l'ordre. Oui, parfait. Donc là, ça fait de gauche à droite. Donc là, on va commencer par animer la première feuille. Donc là, la fin, la tige de gauche ici, la dernière image clé de l'animation est ici. Donc ça veut dire que l'animation se finit ici. Donc c'est-à-dire que l'animation de la feuille va commencer à partir de cette image clé. Donc là, on va sélectionner la feuille, la première feuille, et on va faire une animation. Alors là, on va faire l'animation avec deux options. On va faire l'animation avec l'échelle. Donc on crée une petite image clé ici. Pour ouvrir le calque directement avec l'échelle, on fait S. Et ensuite, on va appuyer sur R pour faire une animation de rotation aussi. Et on va cliquer évidemment sur le chrono. Ensuite, on fait U pour faire apparaître les deux. Et on sélectionne les deux images clés et on les met à peu près, c'est rien, à peu près, peut-être une seconde après, voilà. Une fois qu'on a ces deux images clés, donc ça c'est la position vraiment finale. Là maintenant on va s'attaquer à la position initiale. Donc la position initiale, le but ça va être de faire une feuille qui est un peu relevée comme ça, qui est plus légère au début. Voilà, donc on la relève à peu près de, voilà, moi 32 degrés sur mon illustration. Et ici on va cliquer et mettre 0. Entrée, et là si on regarde l'animation, voilà, ça donne un truc comme ça qui est pas très esthétique au début, mais t'inquiète pas, on va faire des modifications ensuite qui vont rendre l'animation bien plus sympa. Donc là, voilà, on a ça. Là, le prochain but, ça va être déjà de cliquer sur échelle ici, d'aller dans l'éditeur graphique et de venir faire une animation plus rapide au début et plus lente à la fin. Donc si on tire comme ça, est-ce que ça donne un truc plus sympa déjà? Voilà, déjà ça donne un truc plus sympa au niveau de l'échelle. Et en fait, ce qui est bien, c'est que une fois qu'on aura créé l'animation pour juste ce calque-là, et ben en fait, on va venir copier-coller toutes les images clés sur les autres feuilles. Donc ça va être hyper rapide ensuite. Donc voilà, là on a fait déjà l'échelle et maintenant on va s'occuper de la rotation. Alors le but de la rotation, ça va pas seulement être de faire un truc qui apparaît et qui tombe comme ça. C'est un peu tristounet, tu vois. Ce qu'on va vouloir faire,
c'est faire un espèce de... alors là, je suis en train de faire le signe avec ma main, mais je sais que que tu peux pas me voir. Mais en gros, c'est de faire une feuille qui est un peu... tu sais, qui pendouille et qui a un peu un effet de ressort, mais très 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 lent, tu vois. Alors, peut-être que tu vois ou tu vois pas. Dans tous les cas, on va le faire, donc c'est pas un souci. Donc là, en fait, pour y voir plus clair, déjà, on va venir retarder, on va faire une animation assez longue. On va venir voilà, retarder vers ici, la fin de la rotation. On va cliquer sur rotation et se rendre dans l'éditeur graphique encore une fois. Tu sais à quel point je suis amoureux de l'éditeur graphique. J'aime bien. C'est un peu haut ça, donc on va partir plus bas. Voilà, on va partir à 20 degrés. 20 degrés d'amplitude, je pense que ce sera bien suffisant pour ce que j'ai envie de faire. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier tout ça. Donc là, on va faire un truc qui part plus vers le bas. Alors là, vraiment, le but, ça va être de faire quelque chose de concentrique. En fait, on va faire des allers-retours ici, comme ça. Et on va faire quelque chose de concentrique qui va diminuer au fur et à mesure jusqu'à arriver à la position finale. Donc là, on va décaler de quelques images. On va aller dans l'autre sens. Voilà. On va décaler de quelques images. On va aller dans l'autre sens. Alors là, je crois que je décale trop. Hein. Voilà, c'est un peu trop. J'aimerais bien avoir plus de trucs à faire. Hop. Voilà. Comme ça, on a plus d'aller-retour par la suite. On décale comme ça. On décale de quelques images. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir quelque chose d'assez sympa. Donc là, je l'ai encore fait trop tard. C'est pas grave. Ensuite, on peut évidemment ajuster. Là, ensuite, à la fin, on va voir comment ça rend visuellement. Et si ça rend pas bien visuellement, et bah écoute, on fera quelque chose de... On fera quelques ajustements. Voilà. Et là, je vais juste en faire un dernier ici. Vers le bas. Voilà. Et voilà, je veux juste que ce soit bien comme ça. Ok. Alors là, ça me paraît pas mal. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là c'est absolument dégueulasse, mais c'est tout à fait normal, vu que il faut des ajustements, et en plus il faut un lissage de vitesse, que je n'ai pas encore appliqué, comme tu peux le voir. Donc là déjà on va appliquer le lissage de vitesse. Donc tu vois, le but c'est d'avoir un truc concentrique, hein, qui vient se concentrer vers la fin. Là on va appliquer le lissage de vitesse, on va voir ce que ça va donner au niveau de l'animation. Ok, alors, d'où peut venir le problème, parce que là, ça me convient pas vraiment. Au début, il faudrait plus de temps ou faire moins fort. Au choix, je vais faire moins fort. Alors, sinon, on peut tout sélectionner. Là, ça crée un encadrement ici. C'est une autre manip que je connais qui est assez sympa. Et là, on va venir réduire ça. On va venir réduire ça en appuyant sur Maj, pas sur Maj, sur Option ou Alt sur PC. Et là, en fait, on va venir faire quelque chose de plus discret. Voilà, comme ça. Jusqu'à la position finale. Et là, qu'est-ce que ça donne? Bon, écoute, ça me paraît pas trop mal. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être augmenter un peu le lissage de vitesse comme ça. Voilà, c'est une petite manip qui fait toujours plaisir. Allez, on retourne ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier les images clés. Donc on va copier toutes les images clés, donc c'est-à-dire celles de rotation et celles d'échelle. On va faire commande C, et on va animer au fur et à mesure le reste. Donc là, on va sélectionner la deuxième feuille. C'est la tige, la fin de l'animation de la tige arrive à ce niveau-là. Donc là, ensuite, on va sélectionner la deuxième feuille et faire commande V, tout simplement. Et ça va venir coller. Et là, on peut déjà avoir un avant-goût de ce que ça va donner à la fin. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec l'autre d'au-dessus. Donc, elle est ici, l'image clé, et c'est la troisième. Donc, on fait ça, on fait commande V, et tu vois que si on fait U, et bah ça, bien sûr, ça colle à chaque fois les images clés.
Écoute, c'est pas trop mal. Moi, je trouve que c'est pas trop mal, il y a du mouvement, c'est cool. Et tu vois, il y a un effet vraiment ressort un peu lent, comme je te disais, qui est assez sympa et qui, justement, rend l'animation beaucoup plus naturelle. Donc là, ensuite, la prochaine étape, ça va être de faire quoi? C'est la dernière étape, d'ailleurs, et ça va être de venir appliquer un effet Bendit. Écoute, on va le faire tout de suite. Donc en fait, on va... Ah bah non, écoute, on va pas le faire ici. Ça, on va fermer. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le premier, sur le pot, et on va cliquer sur le dernier en maintenant Shift. On fait clic droit, on crée une précomposition qu'on nomme plante, pour faire dans l'originalité. Et sur cette précomposition, là, on va appuyer, on va chercher Bend Dit. Donc bend en anglais, il me semble que c'est tordre. Donc là, paf, on double-clic en sélectionnant évidemment ça au préalable. Alors là, ça fait quelque chose à la con parce qu'il faut venir replacer les repères. Donc là, tu vois, tu as deux nouveaux points qui sont apparus. Et ces points-là, bah, tu vas t'amuser à les placer. Donc ça, c'est la base de l'effet tordu. Donc la base, c'est au niveau des tiges, hein, de la base des tiges. Et ensuite, ça, c'est censé être en haut. Mais là, le problème, c'est que ça fait disparaître sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre plus haut, voilà, jusqu'à ce que ça fasse apparaître absolument toutes les feuilles. Est-ce que... Voilà, il n'y a pas de feuilles qui sont mordues, c'est parfait. Donc maintenant, on va venir appliquer un wiggle sur notre bend. Donc pourquoi un wiggle? En fait, un wiggle, c'est, je sais pas si tu connais, c'est une expression qui te permet de faire bouger dans tous les sens, de manière aléatoire, quelque chose. Et en fait, le fait de faire pencher la plante dans tous les sens au hasard, et bah ça va donner un côté naturel. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie, parce que j'ai laissé le pot de fleurs dedans. Sauf que le pot de fleurs, on veut pas qu'il bouge, hein. On veut qu'il soit bien stable, on veut pas qu'il vacille comme ça. Donc déjà, on va double-cliquer dedans, on va copier-coller le pot de fleurs, donc là on va faire commande C ici, on va le supprimer, et dans la composition numéro 1, on va venir le coller. Voilà. Comme ça, au moins, lui, il va pas... Et normalement, si on le désaffiche, voilà, il n'y a plus que ce qu'il faut dans la précomposition. Et du coup, notre effet Bendit, comme je te disais, voilà. Et là, du coup, on va appuyer sur Alt ou Option sur Mac, et on va cliquer sur le chrono à côté de Bend. Et là, justement, on va mettre notre wiggle, qui va permettre de créer un mouvement aléatoire à notre feuille, à notre plante en général, et qu'on va nommer, on va faire par exemple 1,10,2. Voilà. Et là, voilà, tu peux voir si, tu vois, quand je bouge vite le curseur, tu peux voir que la plante, elle bouge un peu dans tous les sens. Donc là, si on regarde l'animation générale comme ça, ok, donc c'est un peu trop violent. Je trouve que c'est un peu trop violent, c'est un peu trop rapide. Du coup, on va mettre 1 ici au dernier. Voilà. Bon, après, c'est peut-être un peu exagéré. Ici, on va mettre, au premier, on va mettre 0.7. Voilà, écoute. Là, ça me paraît pas mal. Et tu vois, ça permet de donner un mouvement plus ou moins naturel à notre plante, comme s'il y avait un peu de vent. Bon, évidemment, ça, c'est une plante d'intérieur, donc bon, il va pas y avoir beaucoup de vent, mais ça peut être sympa. Donc là, pour finaliser, pour faire quelque chose de plus sympa, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter un fond, parce que là, sur le fond noir, bon, c'est un peu tristounet. On peut venir rajouter un vert, par exemple, comme ça. Il rend comment, ce vert-là? Ouais, c'est un vert, ça c'est à la mode en ce moment, les verts comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est venir le dupliquer, on va créer une espèce d'halo autour noir pour mettre en valeur plus la plante, parce que là, elle n'est pas trop mise en valeur. On va faire commande Shift Y sur notre second calque qu'on a dupliqué,
et là on va le mettre en noir. Hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est double-cliquer ici, sur l'outil ellipse. Et maintenant, du coup, hop, inverser, on va modifier notre masque, on va venir augmenter le contour progressif. Et peut-être même, on va faire une petite expansion, parce que là c'est vraiment trop noir. Ou sinon, il faudrait modifier la couleur, on peut aussi le faire, hein, commande Shift Y. C'était vers où? C'était vers ici. Voilà, on peut modifier un peu la couleur, mettre du vert très foncé au lieu de mettre du noir, et ça peut atténuer un peu cet effet un peu trop sombre. Voilà, là ça peut faire un truc sympa comme ça. Et encore une autre possibilité, c'est de retourner dans notre précomposition, et du coup là on va sélectionner toutes nos feuilles plus nos tiges, et on va venir appliquer une petite ombre portée. Donc voilà, écoute, là je t'ai présenté comment animer une plante dans After Effects. Donc en soi c'est pas ultra compliqué, c'est juste un peu long. Et puis du coup voilà le résultat final. Donc bah écoute, c'est la fin de ce tuto et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, maintenant tu sais comment animer une plante sur After Effects. Donc c'est pas plus compliqué que ça en fait, il n'y a pas grand chose de plus à savoir. J'aurais pu aller plus profondément dans le tuto, par exemple en vraiment mettant un effet Bendit sur chaque tige avec chaque feuille, pour vraiment donner un effet de désolidarisation entre chaque chose et pas mettre l'effet Bendit sur toute la plante d'un seul coup. Ça aurait fait plus stylé, mais évidemment ça demande du travail en plus. En tout cas, toi si tu as envie de le faire, bah surtout n'hésite pas, ça rendra toujours mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah n'hésite pas à la liker, ça me ferait grandement de plaisir. Et n'hésite pas à la commenter, à la partager aussi, pourquoi pas. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, j'en ferai plein d'autres dans le même style. Et dernière chose, avant de se quitter, bah, dans la description, il y a la rediffusion du dernier live que j'ai tourné qui est toujours disponible. C'est les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Donc tu verras que je réponds absolument toutes les questions que les passionnés du motion design se posent. Donc je te laisse aller checker ça et de mon côté, bah, je te dis à très bientôt. C'était Alban, ciao.